en réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouton, c'est un ensemble de circuits qui agit en même temps. Pour être un peu plus précis, eh bien, la motivation, c'est le pourquoi on agit. Pourquoi nous allons nous dédier à quelque chose. Le pourquoi, en termes de comportement, envers une action. C'est ce qui va déterminer, d'accord, l'envie pour un tel choix. D'ailleurs, son origine provient de facteurs extérieurs et intérieurs. Par exemple, facteur extérieur, une personne qui rentre par la porte, je vais tourner ma tête pour voir qui est-ce. Eh bien, le facteur extérieur, c'est la personne qui rentre, et moi, ma motivation, c'est de voir qui est-ce. D'accord ? Et les facteurs intérieurs correspondent aux valeurs et aux principes qui nous guident dans nos vies. De plus, cela a un rapport avec la dopamine qu'on a sécrétée. Il y a deux façons à ça. La première est celle du besoin vital, de manger, de dormir, etc. Et le second correspond à la poursuite de nos buts. Lorsque nous allons avoir des buts, nous allons avoir de la dopamine qui sera sécrétée. Mais comment fonctionne véritablement la motivation ? Eh bien, la motivation fonctionne en réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas un bouton, c'est un ensemble de circuits qui agit en même temps. Pour être un peu plus précis, il s'agit d'un système de valeurs. Si par exemple on peut faire l'analogie avec un moteur, pour qu'un moteur fonctionne, il ne faut pas simplement que celui-ci fonctionne, il faut aussi que son environnement autour puisse être en action. Et donc, la première clé que j'aimerais partager avec toi, c'est celle de trouver le pourquoi profond. Alors, qu'est-ce que le pourquoi profond ? Ça va être la source de motivation, la source de tes idées qui vont t'inspirer. D'accord ? D'après le journal anglais du nom de Personality and Sociology, eh bien, la motivation va être induite par le sens qu'on donne à nos actions. D'ailleurs, cette étude, elle montre que les personnes ayant mis du sens dans leurs actions, eh bien, ont 64% de chances de continuer dans leur lancée, de continuer à persévérer. Car en réalité, en donnant du sens à leurs actions, ils s'engagent envers quelque chose. C'est la même idée que l'autocontrat. Et donc, nous sommes naturellement guidés lorsque nos buts sont alignés avec nos valeurs. La seconde est celle de décomposer l'objectif. Souvent, lorsque l'objectif paraît trop grand et trop imposant, on va se risquer à l'abandonner, se risquer à ne pas le compléter. Pourquoi ? Parce qu'il est grand, comme dit. Et donc, le fait de diviser l'objectif va nous permettre de le rendre plus gérable et quelque part un peu plus facile. D'ailleurs, d'après l'étude Psychology Science, ils ont montré l'impact du fait de diviser les objectifs. Les résultats étaient frappants. Toutes les personnes qui avaient des objectifs, plutôt des sous-objectifs concrets, avaient 33% de motivation en plus et 34% de réussite en plus que les autres, que ceux qui n'avaient rien fait. Donc, la prochaine fois que vous avez un gros objectif, au lieu de faire tout d'un coup, comme faire 100 pompes d'un coup sec, eh bien, divisez la tâche. Peut-être faites 50 et 50, ou peut-être 25, 25, 25 et 25. Vous avez compris l'idée. Et la troisième clé de cette vidéo, c'est celle d'identifier et accepter son état. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est l'idée, on ne peut pas toujours être motivé. Des fois, et parfois, et même souvent, notre bien-être peut varier en raison de divers problèmes. Et notre motivation peut chuter ou bien augmenter. Et lorsqu'on souhaite s'engager envers quelque chose, on va d'abord identifier que nous sommes dans un mauvais état, on va accepter cet état, et ensuite, moi c'est ce que j'applique, il faut
interagir avec vous-même. Il faut avoir un monologue positif avec vous-même. C'est ce que font les grands sportifs pour réaliser des performances extraordinaires. Et en vous parlant à vous-même, vous allez simuler ce système de valeurs qu'on évoquait en début de vidéo. Et donc vous allez réveiller une partie du moteur. Ce qui va faire effet domino sur toutes les zones. Et donc réveiller le moteur qui est en vous. Et si je peux ajouter quelque chose à cela, c'est le cycle vertueux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un cycle qui comprend motivation, action, inspiration. La motivation induit les actions induisent l'inspiration, et l'inspiration induisent la motivation. Et si vous arrivez à rentrer dans ce cycle, eh bien vous allez commencer à développer une auto-motivation, c'est-à-dire un auto-démarrage du moteur sans même que vous vous en rendiez compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire quelques feedbacks sur ma vidéo afin que je m'améliore et que mon style s'équilibre. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Alban. Ciao.